Bonjour, je suis Dr Imen Gargouri, pneumologue et enseignante à la faculté de médecine de Sousse. On va voir dans cette vidéo à visée pédagogique destinée pour les étudiants en médecine la plétismographie. La plétismographie consiste à l'étude des volumes non mobilisables, c'est-à-dire la capacité pulmonaire totale, le volume résiduel. Elle est indiquée surtout dans le cadre de bilan d'un emphysème pulmonaire, d'une BPCO pour chercher une distension, un piégeage d'air et aussi surtout en cas d'indication préopératoire. Par la plétismographie aussi, on peut étudier le degré d'une restriction pulmonaire si elle existe à la spirométrie. Donc, allons voir comment réaliser la plétismographie, quelle est la différence par rapport à la spirométrie et comment faire l'interprétation. Après un étalonnage de la machine, la patiente est assise dans la cabine de plétismographe, la cabine est fermée, le nez pincé. Elle commence la manœuvre d'allaitement qui permet d'étudier la résistance des voies aériennes. Puis, elle fait un volume normal, une inspiration profonde et elle vide au maximum ses poumons pour arriver au volume résiduel. On vérifie très bien les caractéristiques de la courbe et à la fin, on complète par l'interprétation du compte-rendu de la plétismographie. Une augmentation de la capacité pulmonaire totale du volume résiduel sont en faveur d'une distension thoracique qui se voit surtout dans l'asthme ou dans la bronchopneumopathie chronique obstructive et une diminution de la capacité pulmonaire totale est en faveur d'une atteinte restrictive. Bien sûr, ces chiffres sont interprétés en fonction des données de la clinique des antécédents du patient.